Depuis sa source himalayenne, l'Indus coule à travers le Tibet et le Cachemire, puis remonte vers le nord où les massifs montagneux du Karakoram, de l'Hindu Kush et de l'Himalaya se rejoignent. Avec une puissance incroyable, il se taille un chemin à travers d'imposantes falaises avant d'entamer un voyage de plus de 3000 km qui va le conduire jusqu'à la mer d'Oman. Le mot Indus vient du mot sanskrit Sindhu, qui signifie torrent ou océan. Dans la langue codée du Veda, ce nom s'est mué en paraphrase, au sens de la voie de la perfection, de la source à la mer. Dans toutes les cultures, l'eau a été l'incarnation de la fertilité et de la vie. De tout temps, les grandes civilisations sont apparues sur les rives des fleuves et des rivières. À côté du Gange et du Brahmapoutre indien, l'Indus est toujours resté le frère inconnu et secret, même si c'est lui qui a donné son nom à l'Inde. Dans la mythologie indienne, l'eau est comparée à la conscience humaine. Soma, une des divinités védiques les plus anciennes, est le maître des eaux, mais il représente également l'âme humaine. Les anciens devins comparaient les éléments et les phénomènes naturels aux différents états de l'âme. Ainsi, dans l'art sacré antique, l'Ayurveda, existe le concept de conduit énergétique, appelé Nadi, un mot qui signifie rivière. D'après la théorie védique, le macrocosme est le microcosme. Cela signifie que les mouvements d'un cours d'eau correspondent au flux de l'énergie vitale du corps humain. Sur le plan macrocosmique, en revanche, on le compare à la Voie lactée. Dans le yoga, par exemple, le soleil correspond au plexus solaire, la lune à la tête de l'homme. Dans les déserts de pierre, le long du cours supérieur de l'Indus, la vie est depuis des millénaires extrêmement dure et austère. Le climat y est aussi inhospitalier que la végétation est clairsemée. Qu'est-ce qui pousse ces orpailleurs à s'échiner ici et à chercher dans l'eau glacée le précieux métal heure après heure, jour après jour? Infatigablement, comme les autres hommes qui cherchent à extraire les richesses naturelles, ils posent la question du sens et de l'origine de l'existence. Les orpailleurs mènent depuis des millénaires une vie nomade. Regroupés en petits clans, ils passent d'un campement à un autre. Pendant des jours, on ne trouve rien. Et quand on trouve quelque chose, ce sont des pépites minuscules, comme celle-ci. Elle me rapportera une dizaine de roupies, peut-être une douzaine, soit un peu moins d'€1. Depuis des temps immémoriaux, les chemins reliant l'Asie centrale au sous-continent indien se croisent sur le cours supérieur de l'Indus. Et depuis des millénaires, chasseurs, marchands et pèlerins traversent ces vallées de pierre, laissant derrière eux des témoignages impressionnants de leur périple. Sur les falaises noires et lisses du lit de l'Indus et le long des rives, ils ont gravé plus de 30 000 signes et caractères. Les plus anciens datent de la préhistoire. Les peuples de l'Antiquité étaient apparemment très mobiles. Les voies qu'ils empruntaient faisaient partie de la route de la soie. Un mélange bigarré de civilisations et de peuples a dû se croiser ici. Sogdiens, Scythes, Bactriens, Cimériens ou encore Assyriens. Seules 12 écritures différentes, dont l'hébreu et le syriaque, ont été gravées ici pour l'éternité, même si elles semblent dater d'hier. Au fil des millénaires, est ainsi apparue une bibliothèque gigantesque de divinités, de démons, de guerriers et de princes.
C'est un document fascinant des représentations des croyances humaines, des mythes et des légendes. Ce guerrier en tenue perse tient encore à la main la chèvre promise à un rituel d'offrande. Et voici un animal mythologique. Les voyageurs venant d'Afghanistan, de Chine, de Sibérie et d'Asie mineure communiquaient entre eux par le biais de ces symboles. Ils ont laissé ces graffitis étonnants, témoins de leur histoire. Aujourd'hui, cette région de l'Hindou-Kush n'est plus seulement décrite comme le creuset de tout un peuple, mais également comme le trait d'union entre les religions occidentales et orientales. Avec l'émergence du bouddhisme lors du dernier millénaire avant Jésus-Christ, on a vu apparaître plusieurs Bouddhas, Bodhisattvas et Stupas, dont certains extrêmement raffinés et particulièrement soignés. En empruntant ces voies d'échanges commerciaux, le bouddhisme s'est ainsi frayé un chemin jusqu'en Chine. Siddhartha Gautama, un des noms de Bouddha, fut élevé dans la tradition védique et reçut le nom d'un devin de cette religion, Gautama. Le jeune homme se détourna cependant de la caste du clergé au pouvoir et prêcha l'enseignement de l'illumination. Au IIIe siècle avant notre ère, le bouddhisme parvint jusqu'à l'Indus sous le règne du puissant empereur Asoka. Adepte enthousiaste de Bouddha, ce dernier érigea à Gandhara d'innombrables monastères, comme celui de Jolian. Le bouddhisme à l'époque de Gandhara se démarque par un style particulier. Presque à la même époque, aux environs de 326, Alexandre le Grand entrait en Macédoine, multipliant les échanges entre le bouddhisme et la culture occidentale. Il en a résulté un mélange unique en son genre d'éléments stylistiques orientaux et occidentaux. Des artistes romains et grecs vinrent même ici pour puiser leur inspiration et pour créer leurs propres œuvres. À Taxila, sur la rive orientale de l'Indus, se dressait dès le 5e siècle avant Jésus-Christ la ville antique de Sirkap. Les commerçants de cette bourgade exceptionnellement riche s'étaient presque tous convertis au bouddhisme. Les Grecs baptisèrent Sirkap la plus grande de toutes les villes. Elle est devenue une des plaques tournantes grâce à laquelle le bouddhisme et par conséquent l'idéologie indienne sont entrés en contact avec le monde grec classique et l'ont influencé sensiblement. Plus au sud, toujours sur l'Indus, Alexandre le Grand a également laissé sa marque. Autour de l'an 325, ces bateaux ont dû jeter l'ancre ici, à Ouche, sur la rive escarpée du fleuve. 1000 ans plus tard, c'est au même endroit que les maîtres arabes ont franchi l'Indus et ont érigé la première mosquée. Pendant des millénaires, cette région a été le centre d'un culte dédié à Shiva. Et ici se dressait un haut lieu de l'hindouisme, avec un temple consacré à ce dieu et un sanctuaire dédié au soleil. À en croire la légende, ce serait même dans les environs de la ville de Multan que le Veda serait apparu. En 1526, le prince arabe Babour fonda ici le premier empire musulman de l'Indus. Le généralissime de 17 ans promulgua un édit garantissant la coexistence pacifique des différentes religions. Les musulmans devaient respecter les hindous et les bouddhistes, au même titre que les juifs et les chrétiens. Par la suite, ces religions se fécondèrent mutuellement. C'est principalement le soufisme, la branche la plus mystique de l'islam, qui attira le plus les hindous. Les fidèles reconnurent que la recherche de Dieu ne connaissait que la langue du cœur, que cette divinité s'appelle Shiva ou Mahomet.
La région de Multan, qu'on appelle la ville des saints, était un centre de la vie mystique qui attirait d'innombrables gens en quête de Dieu. Et c'était la patrie du soufisme et des derviches tourneurs. Des milliers d'entre eux sont d'ailleurs inhumés ici. Aujourd'hui encore, une aura de clarté et de calme entoure cette ville, d'où montent les prières ferventes des croyants pour le salut de la souffrance terrestre. La majeure partie des mosquées de la région attire les voyageurs et les fidèles de toute nature. Prédicateurs autoproclamés et âmes égarées, magiciens et charlatans et, soi-disant par extase divine, les battleurs de foire opportunistes. Chaque vendredi, après la prière du soir, devant la mosquée, on joue une musique assourdissante pour chanter et pour danser. Cette fête populaire n'est plus qu'un pâle reflet des grands mélas, les fêtes fascinantes des derviches tourneurs. Ces réjouissances, autrefois très nombreuses dans la région, sont aujourd'hui de plus en plus reléguées à l'arrière-plan. Plus loin au sud se trouve le fabuleux Melouha, le pays des villes secrètes. Comme un ruban paresseux et large, l'Indus traverse la province méridionale de Sindh. Depuis des temps immémoriaux, c'est là que vivent les nomades du fleuve, les Mohanas. Leurs bateaux sont des maisons flottantes, et ces gens vivent de la pêche et d'un peu de commerce. Les Mohanas seraient les descendants directs de ces peuples quasi mythiques qui, il y a des milliers d'années, ont érigé des cités gigantesques sur les rives de l'Indus et donné naissance à une civilisation raffinée qui, aujourd'hui encore, demeure un véritable mystère. Peut-être la plus ancienne du monde, la civilisation de l'Indus aurait été plus importante que les civilisations égyptiennes et mésopotamiennes, et antérieure à la civilisation chinoise. À ce jour, la cité la plus connue de cette civilisation est celle de Mohenjo-Daro. Elle s'étend selon un schéma géométrique sur une colline, avec une ville haute et une ville basse, et elle est orientée en fonction des 4 points cardinaux. À son apogée au 4e millénaire avant notre ère, Mohenjo-Daro était la plus grande ville du monde. Plus de 30 000 personnes y vivaient, dans des maisons spacieuses à plusieurs étages, munies de bains, de grands celliers et de points d'eau privés. En 1924, l'archéologue britannique Sir John Marshall découvre les ruines de la ville à moitié ensevelies sous plusieurs mètres de sable et de boue. Il comprend tout de suite qu'il s'agit d'une découverte qui va faire date. En effet, peu de temps avant, plus au nord, les Anglais ont mis au jour une autre ville de la civilisation de l'Indus, Harappa, construite vers la même époque et en suivant le même plan que
la science commence à mesurer l'ampleur de cette civilisation depuis peu. Il y a encore une trentaine d'années, on n'avait exhumé qu'une centaine de bourgades, mais aujourd'hui, on connaît l'existence de plus de 2500 implantations à travers tout le sous-continent indien. Les peuples de la vallée de l'Indus ne connaissaient apparemment ni la pauvreté ni le gaspillage. On n'a retrouvé ni bidonville ni édifice pompeux. Pas de palais, pas de monuments, pas de temple. Ils enterraient leurs morts dans des cercueils ou dans des sépultures avec de simples offrandes funéraires tirées du quotidien. En revanche, les objets sacrés se transmettaient aux descendants qui s'en servaient jusqu'à ce qu'ils deviennent inutilisables. Les maisons, en partie construites en briques cuites, étaient aussi imposantes que les rues et les places. Ici, une cuisine avec son âtre rond pour confectionner les repas. Les objets du quotidien ont conservé leur forme depuis des milliers d'années. On trouve aujourd'hui encore les mêmes pots et les mêmes cruches dans tous les villages du Pakistan et d'Inde qu'il y a 4000 ans. Les traces les plus anciennes de la civilisation de l'Indus se trouvent dans la cité de Mehrgarh. Dès le départ, elle s'est imposée comme un centre de développement technique important. Les artisans y utilisaient, il y a 6000 ans déjà, des tours de potier et des perceuses rudimentaires. Ils produisaient de grandes quantités d'objets en argile, y compris pour l'exportation. On a retrouvé certains de leurs pots à plusieurs milliers de kilomètres dans le Makran, l'Oman actuel, et au Bahreïn, dans le golfe Persique. Ces produits étaient de si bonne facture qu'ils satisferaient encore à nos besoins actuels. Les chercheurs occidentaux sont longtemps partis du principe que les hommes de l'Antiquité étaient arriérés et incultes. Pourtant, les gens de cette époque-là, dans bien des domaines, étaient peut-être plus développés que nous ne le sommes aujourd'hui, grâce à leur lien étroit avec la nature. Ce n'est que depuis la fin des années 1980 que certains sont revenus sur cette idée, surtout parmi les spécialistes de l'atome et de la physique quantique. Mais le plus grand secret de la cité ensevelie est son écriture. Inscrite sur des sceaux de stéatite, elle n'a toujours pas révélé son message. La science moderne n'a toujours pas déchiffré ces inscriptions pictographiques. Qu'est-ce qui se cache derrière ces symboles? Servait-il simplement à identifier les propriétaires des objets? Ni les programmes informatiques performants, ni les analyses linguistiques les plus pointues n'ont élucidé ce mystère. Avec nos langues syllabiques et notre mode de pensée mécanique, sommes-nous devenus incapables de donner un sens au monde des images et des symboles magiques? Les formes de leurs objets traduisent le haut degré d'abstraction de leur mode de pensée. Ils devaient avoir un sens aigu de la géométrie et de l'arithmétique. Ils utilisaient des balances à la précision étonnante allant de 10 grammes à 2 kilos. On a ainsi retrouvé un jeu de poids au Bahreïn. Ils aimaient également les casse-têtes et les jeux d'esprit mathématiques, comme les échecs. Auparavant, les archéologues sous-estimaient les peuples d'antan, mais ceux d'aujourd'hui se sont affranchis de ces idées reçues. Une grande partie de la culture de jadis reposait sur la connaissance détaillée des phénomènes naturels. Ces hommes étaient doués pour les mathématiques et pour gérer le temps. Sinon, comment auraient-ils pu construire de telles villes en un temps aussi court?
Apparemment, toutes leurs connaissances étaient vérifiées et systématisées. De plus, ils exportaient leur savoir-faire. Toutes les briques avaient une taille standard, qui était si précise qu'on pouvait presque construire de manière hermétique. Les maisons de Mohenjo-Daro étaient toutes construites en prenant pour base la coudée, une mesure utilisée aussi en Égypte et en Babylonie pour fabriquer des briques de la même taille. Les canalisations urbaines se composaient d'un réseau élaboré de puits pour les eaux usées, de puisards et de stations d'épuration. Les caniveaux étaient construits en suivant une pente soigneusement calculée pour que les eaux de la ville puissent être évacuées. Pour contenir les odeurs nauséabondes, une bonne partie de ces caniveaux étaient recouverts de grandes dalles de calcaire. Beaucoup de foyers étaient équipés de leurs propres fontaines et de salles de bain confortables disposant de toilettes avec des cuvettes. L'eau utilisée dans les maisons était refoulée dans le système de canalisation. On savait donc qu'il ne fallait pas mélanger l'eau potable et les eaux usées afin d'éviter les épidémies. Les peuples de l'Indus pratiquaient une culture des ablutions exceptionnelle, qui assurait non seulement l'hygiène corporelle, mais également spirituelle. Aujourd'hui encore, le bain du matin est un rituel religieux pour chaque hindou, grâce auquel il purifie son corps impalpable, spirituel. Pour les hommes d'autrefois, cette séparation entre le corps et l'âme, entre l'intérieur et l'extérieur, entre le matériel et le spirituel n'existait pas. Ils vivaient plus dans une unité où tout avait un sens. C'est sûrement à cet endroit, au 4e millénaire avant notre ère, que sont arrivés les colons qui ont fondé Mohenjo-Daro. Les bacs circulent sur le fleuve aujourd'hui comme ils le faisaient il y a 6000 ans, comme si le temps s'était arrêté. Grâce à la proximité avec la mer d'Oman, un commerce intensif s'est développé dès cette époque-là. Les marchands et les bateliers de l'Indus utilisaient des bateaux à voile pour se rendre sur les terres aujourd'hui connues sous le nom de Sultanat d'Oman et de Bahreïn. Ils échangeaient du bois, du grès, des perles, du bronze, mais surtout du coton. Leurs principaux partenaires commerciaux étaient les Égyptiens et les Sumériens. Des livres de contes grecs laissent apparaître que les peuples de l'Indus n'exportaient pas seulement leurs denrées, mais aussi leurs idées et leurs savoirs. C'est ainsi que les marchands de l'Indus introduisirent le système décimal de l'autre côté de la mer d'Oman, en Égypte, et le zéro, qui n'est pas d'origine arabe, mais indienne. Régulièrement, l'Indus inondait les terres alentours, déposant sur ses rives des alluvions et donnant naissance à des plaines fertiles. Les paysans arrosaient leurs champs grâce à un système d'irrigation très vaste et cultivaient du blé, de l'orge, du riz, des légumes et du coton. Les animaux et les arbres suscitaient une grande adoration. Ils assuraient la survie et incarnaient la bénédiction de la création. Les bœufs, plus particulièrement, avec leurs bosses reconnaissables, symbolisaient la fertilité, la prospérité et la puissance divine. Leurs cornes étaient considérées comme des antennes entre les cieux et la terre. À la campagne, les animaux avaient une place importante au sein de la communauté. Ceux qui possédaient un tel trésor jouissaient d'une certaine prospérité et ils pouvaient s'octroyer des plages de temps libre. Cela pourrait d'ailleurs expliquer pourquoi le terme « gaou », la vache, est le même que celui qui signifie lumière au sens d'illumination intérieure. On suppose que les représentations sur les sceaux
ont un lien avec les symboles astrologiques du zodiaque. Les paysans devaient nécessairement connaître le calendrier pour déterminer les périodes des semailles et des moissons. À partir de là, s'est développée une observation mathématique de plus en plus détaillée des mouvements des corps célestes et des orbites du Soleil et de la Lune. Ils avaient aussi besoin de l'astronomie pour se déplacer en bateau. Pour organiser des expéditions commerciales de plusieurs mois en mer, ils devaient forcément connaître les étoiles. Le poisson représentait pour eux le symbole des étoiles ou de l'univers. Presque chaque dessin d'animal se réfère à une constellation ou revêt une signification culturelle. Les premières découvertes faites à Mehrgarh laissent deviner la vénération d'une divinité mère. Ces petites statues d'argile étaient tantôt finement travaillées et détaillées, tantôt frustes et grossières. À n'en pas douter, il s'agissait de symboles de fertilité, mais on ne sait pas avec certitude s'ils servaient d'objets cultuels sur les autels de chaque foyer ou s'ils remplissaient une autre fonction. La présence de la divinité mère est en tout cas indubitable. Ces femmes étaient richement décorées et généreusement dotées, comme dans la vraie vie. On a retrouvé des bijoux et des articles de toilette de la plus grande finesse dans ces villes. Les hommes, eux, arboraient des chevelures élégantes et des barbes soigneusement taillées. Ce zébu fait partie des milliers de statuettes retrouvées dans la vallée de l'Indus. Aucune autre civilisation évoluée n'a sans doute représenté autant d'animaux, inspirés de l'environnement naturel, avec une fidélité aussi précise aux détails, comme sur ce zébu. Les chiens étaient utilisés pour la chasse et pour garder les maisons. Celui-ci devait d'ailleurs appartenir à un foyer puisqu'il porte un collier. Les archéologues n'ont aucune certitude quant à l'utilisation de toutes ces statuettes. Il s'agissait peut-être de jouets ou d'objets éducatifs pour les enfants. Les peuples de l'Indus accordaient certainement une grande valeur à l'enseignement. Apparemment, ils vécurent en paix, car on n'a retrouvé que très peu d'armes. Il semblerait que les villes n'étaient pas non plus fortifiées. N'avaient-ils peur d'aucun ennemi? Qu'est-ce qui assurait la cohésion de cet empire gigantesque et puissant? Un régime fort? Une religion sévère? S'ils pratiquaient une religion unique, celle-ci n'avait besoin ni de temple ni d'idole. Apparemment, le culte était une affaire privée. Seul le grand bain pourrait avoir servi de lieu de culte de groupe, à l'instar des bassins des grands temples hindous. Les bâtisseurs actuels de ces temples utilisent d'ailleurs la même orientation et la même géométrie que le grand bain de Mohenjo-Daro. La structure architecturale correspond toujours à des constellations astronomiques et astrologiques. Elle décrit la relation au Soleil ou à une planète particulière. Un des noms du temple est le mot sanskrit Vimana, qui signifie « ce qui est bien mesuré ». Les proportions d'un temple doivent exprimer l'harmonie entre les événements célestes et les hommes. Ainsi, l'architecture des temples reflète-t-elle aujourd'hui encore la vision du monde cosmique des anciens peuples de l'Indus. On retrouve cette vision du monde dans les textes du Veda qui étaient généralement psalmodiés.
Ainsi, le nombre de syllabes respecte un ordre bien déterminé. Le maître présente une structure harmonique similaire aux proportions architecturales. Les gens des bords de l'Indus vénéraient le divin sous des formes innombrables, comme dans certains arbres, à l'instar du figuier ou de l'arbre pipal. Aujourd'hui encore, en Inde, certains arbres sont considérés comme sacrés. C'est le cas de ce banyan, dans le sud du pays, auquel les croyants adressent leurs vœux et leurs prières. Dans le tronc d'un bon nombre de ces arbres vivent des serpents sacrés, dont les pouvoirs magiques sont eux aussi révérés par les croyants. On voit souvent de telles termitières en Inde. Les gens les considèrent comme des lieux saints. En raison de leur forme phallique, elles sont dédiées à Shiva, le dieu le plus puissant du panthéon indien. Et le trident est un de ces symboles. Déjà sur les sceaux de la civilisation de l'Indus apparaissaient des représentations de cette divinité, représentations qui le montrent cornu. Dans ce temple situé sur une île au milieu de l'Indus, on adore aussi Shiva. Shiva est à la fois le destructeur et le rénovateur. En tant que gardien de l'univers, il détruit et crée la vie. Le Shiva Lingam, le phallus de Shiva, symbolise la puissance créatrice de la divinité. On retrouve des pierres ayant la même forme dans la région de l'Indus. On peut supposer que les habitants d'autrefois adoraient eux aussi Shiva. Apparemment, l'ovale représentait l'œuf cosmique, le symbole de la réalité omniprésente. Un des documents les plus riches d'enseignements sur la religion pratiquée par la civilisation de l'Indus est cette représentation de l'adoration. La petite procession, au premier plan, se dirige vers un prêtre qui est agenouillé devant ce qui ressemble à un arbre. Est-ce une dryade? Les archéologues actuels, qui interprètent ce sceau à l'aide des textes védiques, pensent qu'il représente le rituel du soma. C'est aussi ce que signifieraient ces signes codés, ainsi que ce vase curieux qui figure systématiquement devant le taureau. Était-ce le récipient censé recevoir le soma sacré que le clergé tirait d'une plante? Avec ce breuvage hallucinogène, les prêtres se projetaient dans un autre état de conscience. Ils donnaient d'abord en offrande l'ambroisie de l'immortalité aux dieux, et ensuite eux-mêmes en consommaient. Quel rôle jouaient les prêtres de cette civilisation? Connaissaient-ils le secret de l'harmonie et de la non-violence étonnante des peuples de l'Indus? Leur enseignement est-il l'explication? La dignité et le charisme de ces statuts de prêtres peuvent le laisser supposer. Pendant longtemps, cet homme en stéatite est passé pour un prêtre roi de l'empire de l'Indus. Cependant, on ignore s'il y avait à l'époque un pouvoir central. Mais il s'agit peut-être également d'un objet originaire de Mésopotamie, même s'il est depuis devenu un des symboles de la culture de l'Indus. Cette femme de bronze, une danseuse nue qui cherche à attirer les regards, est elle aussi identifiée à la civilisation de l'Indus.
Sa pose aiguicheuse incite les archéologues à conclure qu'il s'agissait d'une prostituée. Mais il se peut qu'elle fût également une divinité, une danseuse sacrée d'un temple, ou encore une Devadasi, une servante du temple, comme celle qui officie encore de nos jours dans les lieux de culte hindous. Les Mohanas n'ont que faire des statuettes de pierre ou de bronze, des sceaux et des interprétations savantes. Ils ignorent tout de la civilisation de l'Indus, même si ces nomades du fleuve sont considérés comme ses descendants directs. Depuis toujours, leur vie est intimement liée au fleuve. L'eau assure à la fois subsistance et purification, et elle apporte la vie et la mort. Avec leurs bateaux maison richement décorés et fabriqués à la main, ils étaient les administrateurs du fleuve et du commerce sur l'Indus. Compte tenu des déplacements perpétuels sur le cours d'eau, il n'y avait pas de grands axes routiers. D'après la légende, ils ne doivent pas quitter l'Indus, mais aujourd'hui, leur existence est menacée. Les femmes de ces tribus jouissent d'une position influente. Ainsi, ce sont elles qui gèrent l'argent de la famille. Comme leurs traditions religieuses sont très anciennes, ces Pakistanaises ne sont pas tenues de porter un voile ou de se cacher. Elles parlent leur propre langue, mélange de nombreux dialectes et d'éléments linguistiques dont l'origine est difficile à définir. Aujourd'hui encore, elles racontent les légendes et les mythes tirés de leur lointain passé. Les Mohanas respectent toujours leur propre tradition religieuse qui est apparentée à l'hindouisme. Tout comme leur langue, leur religion trouve sa source dans celle de la civilisation de l'Indus. La consécration annuelle des embarcations est un des nombreux rituels qui règlent le quotidien des nomades du fleuve. Et elle existe depuis des millénaires. Auparavant, les archéologues occidentaux traitaient ces rituels comme les reliques d'une époque antérieure à l'avènement de la science. Aujourd'hui, les spécialistes ont un autre regard sur ces traditions, car la puissance magique des rituels transmettait aux hommes de cette époque lointaine leur connaissance et leur discernement scientifique. L'offrande dans le feu est un des rites centraux du Veda. Cette cérémonie pour honorer le dieu du feu, Agni, serait le rite religieux le plus ancien du monde. Agni est à la fois l'autel et la divinité. D'une taille précise, l'autel est fabriqué lors d'une cérémonie soigneusement ordonnancée avec des briques disposées en 5 couches, symbole des 5 enveloppes de l'âme. La forme des autels et le nombre de briques a une référence cosmique indéniable. À l'aide des constellations, les prêtres calculent le moment exact de la tenue du rituel. C'est également ainsi qu'ils créent un lieu saint. Pendant cette cérémonie, ils élargissent leur conscience et reçoivent ainsi des connaissances sur l'univers et la création,
un savoir qui n'est pas déterminé par l'entendement, mais par l'expérience directe de l'unité de tous les êtres. Cette connaissance, appelée Veda en sanskrit, n'est pas d'ordre humain, mais cosmique. Le feu purifie l'esprit et l'emporte dans le monde de l'au-delà, de l'informe, de l'absolu. Chaque partie de l'offrande a un sens symbolique. Chaque geste a un contenu. Chaque son est porteur d'une vibration spirituelle. La déesse Sarasvati, la patronne protectrice du Veda, est aujourd'hui encore vénérée en Inde comme la déesse de la science et des arts. Mais Sarasvati est également le nom d'un cours d'eau mythique de la vallée de l'Indus qui s'est asséché il y a 4000 ans. Dans le Veda, on vénère Sarasvati, mère de la vie et dispensatrice de bonheur, par de nombreux hymnes. Il semble que la disparition du fleuve éponyme ait annoncé la fin de l'apogée de la civilisation de l'Indus. Elle aurait incité les gens à prendre la route de l'Est et à émigrer vers le Gange. La thèse selon laquelle des tribus aryennes ennemies auraient violemment mis fin à cette civilisation est aujourd'hui rejetée. Elle a plutôt été victime de tremblements de terre et d'inondations de longue durée qui ont fait de la région des bords de l'Indus un lieu de plus en plus inhospitalier. Dans les contes et les légendes de presque toutes les civilisations évoluées, on évoque de telles catastrophes naturelles. Et dans le Veda, on trouve des histoires semblables à celles de l'Arche de Noé. Les gens de l'Indus ne nous ont pas seulement apporté leurs connaissances en mathématiques et en astronomie, mais aussi leur savoir spirituel intemporel. Leur concept du temps stupéfie les archéologues actuels. Comme dans leur conception des choses, la mort n'existait pas, ils comprenaient le temps comme une sorte d'accord. Dans cette optique, les premiers instruments de calcul de la position du Soleil et de l'orbite des planètes, comme cet anneau de pierre géant, sont moins passionnants que l'idée que ces peuples antiques se faisaient du temps. Si 8000 ans avant Jésus-Christ, ils étaient en mesure de calculer avec précision les constellations stellaires, leur conception de la réalité, du temps et de l'espace n'avait presque aucun sens. Ils tenaient la Terre pour ronde. Ils connaissaient l'équateur céleste et l'équinoxe, tout comme la distance précise de la Terre au Soleil et de la Terre à la Lune. Ils ont calculé le cycle des planètes et établi que l'année solaire durait 365 jours. La clé de ce savoir, qui est couchée dans les métaphores, les symboles et les allégories, est restée jusqu'ici réservée aux initiés. Elle a été transmise oralement du maître aux élèves. Pour la première fois depuis de nombreuses années, le Veda peut être interprété en détail, et les archéologues sont persuadés que ça n'est pas un hasard.
Les initiés de l'ancien temps ont-ils volontairement codé leur savoir dans l'attente d'une époque où les hommes seraient assez mûrs? Voulaient-ils garder leurs opinions secrètes pendant ce qu'on appelle Kali Yuga, l'âge noir? En sanskrit, le mot langue a 4 sens. Un seul correspond à celui de la langue parlée. Les 3 autres désignent la langue intérieure et spirituelle. De tous les hymnes du Veda, quelques-uns sont toujours utilisés depuis des millénaires, comme la Gayatri, que l'hindou pratiquant récite à chaque lever du soleil. Ô toi qui soutiens tout, toi l'adorable, qui a créé tous les mondes et qui les entrelace dans ta lumière. Nous voulons méditer ta très haute lumière, celle avec laquelle, Dieu solaire de l'illumination, tu éclaires notre esprit de ta vérité. Le soleil, dont la lumière symbolise également l'illumination intérieure, a été représenté sous des formes innombrables dans la culture de l'Indus. Quelques-uns de ces signes, comme la svastika, une croix gammée, font toujours partie aujourd'hui de la culture hindouiste. Les centres, appelés en sanskrit chakras, roues, sont les emblèmes du soleil intérieur de l'individu. Les peuples de l'Antiquité connaissaient ces centres répartis à l'intérieur du corps, capables de capter l'énergie impalpable de l'univers pour approvisionner l'individu en prana, l'énergie cosmique vitale. Ils devaient connaître depuis des milliers d'années des exercices de yoga qui mettaient en relation les hommes et les forces célestes, comme le montre cette statuette de Mohenjo-Daro datant de 3000 ans avant Jésus-Christ. Ou encore ce sceau représentant un homme dans la position du lotus, la position classique de la méditation. L'immersion dans la quiétude par la méditation est enseignée par les maîtres depuis l'origine du Veda. Vois la lumière du soleil dans ton propre cœur. Ferme ton regard à l'illusion de la forme et découvre la lumière divine au tréfonds de toi, est-il écrit. Avec le son cosmique, la syllabe homme, comme un bateau, traverse ton cœur et aborde l'autre rive dans l'espace le plus intime. La lumière de la culture oubliée de l'Indus a survécu depuis les temps les plus reculés, mais l'histoire moderne nous ouvre de nouvelles perspectives à son sujet. Vivekananda, un sage indien de l'époque moderne, a dit « Comme les fleuves qui coulent de bien des manières pour cependant finir par se jeter dans le même océan, nous empruntons des voies différentes pour en fin de compte réussir à atteindre la même unité divine. »